Alors le hasard, on l'a vu, on ne le trouve pas dans l'infiniment grand. Est-ce qu'on va le trouver dans l'infiniment petit? C'est ce que croyait, par exemple, en 1925, 26, 27, un grand savant comme Niels Bohr, qui était convaincu que les phénomènes quantiques, comme on dit, c'est-à-dire en fait les particules élémentaires, étaient strictement gouvernés par le hasard. Impossible de connaître à la fois la position, la vitesse d'une particule, impossible de savoir non plus à quel moment cette particule allait se désintégrer, par exemple dans un bloc de radium. Einstein, lui, à l'opposé, était complètement contraire à cette idée du hasard dans l'infiniment petit. Il l'a déclaré d'ailleurs en 1927, c'est cette fameuse phrase que tout le monde connaît aujourd'hui, « Dieu ne joue pas au dé ». Alors on voit bien que deux visions du monde s'affrontent. Celle qui prétend que dans l'infiniment petit, tout est gouverné par des phénomènes aléatoires, qu'il est impossible de prévoir quoi que ce soit, et puis de l'autre, Einstein, qui dit « Mais non, si on ne peut pas prévoir les événements qui se déroulent apparemment au hasard, c'est parce qu'on ne connaît pas toutes les conditions du système. Il existe des variables cachées qui nous échappent, et ce sont ces lois qui nous échappent, qui font qu'on ne comprend pas les phénomènes et qu'on va les attribuer au hasard. Alors en fait, aujourd'hui, il y a une expérience qui a tranché. Dans les années 80, 82, et nous avons, Grishka et moi, assisté de très très près à cette expérience que nous avons filmée, pourtant X, c'est l'expérience d'Aspect, qui met fin à un grand débat. Un débat lancé en 1935 par Einstein, qui a mis en place une expérience de pensée pour montrer justement que le hasard n'existe pas à l'échelle des particules élémentaires. Et en fait, on le voit aujourd'hui, grâce à l'expérience d'Aspect, en réalité, il existe ce qu'on appelle des variables cachées non locales. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut aller chercher la source du hasard ailleurs. Les lois qui gouvernent le comportement des particules élémentaires, on ne les trouvera pas dans notre espace-temps. On va les trouver ailleurs, en dehors de notre espace-temps. Et c'est ce que dit d'ailleurs aujourd'hui un physicien qui est à l'université de Genève, Nicolas Gisin, et il dit lui-même, la source du hasard se situe hors de notre espace-temps.